Vous reviendrez sur Merci. nous en parler. Merci beaucoup. Tout à fait, merci. Merci Julie. Et tout de suite, on passe à l'Instant Plus. Depuis 100 ans, la Ligue contre le cancer œuvre pour la recherche et l'aide aux malades. L'association reconnue d'utilité publique repose sur la générosité du public et l'engagement de ses bénévoles. En Bretagne, 30 antennes ont ouvert au fil du temps. En Finistère, par exemple, la première a été créée il y a 50 ans, celle de Carré au mois de novembre. Et puis la dernière en date, c'est à Crozon, tout juste ouverte ce mois de janvier. Sophie Ducroisier s'est glissée dans une des maisons de patients, celle de Brest. Une maison de patients est un lieu d'accueil pour les patients. C'est un lieu également de convivialité où les patients peuvent échanger au travers de groupes de parole, peuvent rencontrer également des assistantes sociales, ils peuvent rencontrer des psychologues, des nutritionnistes, etc. Et puis avoir également des soins de support destinés à améliorer leur confort et rencontrer par exemple des esthéticiennes, des coiffeuses. Beaucoup de patients nous disent finalement la Ligue, ça devient notre deuxième maison. Donc on veut garder cet esprit maison. Voilà. Tous ces services sont bien entendu gratuits pour les patients. En 2018, 90 000 € d'aide ont été attribués par la commission sociale de la Ligue 29 pour les patients du Finistère en difficulté, pour des dépenses courantes, des frais de soins non remboursés ou des interventions d'aide à domicile. Je viens depuis 5 ans à peu près. Suite à un cancer du côlon qui s'est déclenché en 2003. D'un coup, on me dit je ne peux plus travailler, donc le moral était à zéro évidemment. Puis je me suis dit allez, réveille-toi, fais quelque chose. Voilà. Donc je suis venue ici et ça m'a aidé énormément. Quand je viens, il y a le dialogue avec les gens sans retenue. Et c'est éviter les tabous, les non-dits, parler franchement et échanger. Avoir parfois des idées, en donner. Ça permet, si vous voulez, parfois de pas s'enfermer aussi dans sa bulle un petit peu et de rester chez soi. Je ressens le besoin d'être entourée. Voilà. Donc voilà, j'ai eu un cancer. J'ai un cancer du sein. J'ai été opérée là en fin d'année. Donc je vais démarrer mes traitements et puis voilà, je me suis dit il va falloir que je m'occupe. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'isolement dans la maladie. Donc c'est avoir du monde, voir du monde et changer d'environnement régulièrement pour pouvoir avoir l'impression toujours d'avancer. C'est toujours le même but, c'est avancer. J'ai eu aussi un cancer du sein. Et donc j'ai bénéficié, je dirais, des services de la Ligue, de l'accueil, de la chaleur. Et donc ça m'a paru naturel de renvoyer l'ascenseur, de redonner de mon temps. Je suis retraitée, donc j'ai du temps. Et voilà. En plus, comme je suis infirmière de formation, j'ai, je dirais, cette approche vis-à-vis de la maladie qui est peut-être plus facile que pour d'autres. C'est une richesse extraordinaire justement de voir les parcours des uns et des autres, de voir le courage des uns et des autres. Je trouve que c'est pour soi-même, c'est un cadeau extraordinaire. J'habite à côté, derrière, donc c'est plus facile. Et c'était l'opportunité de faire du jardin, que je ne faisais pas avant d'ailleurs. On vient de recruter nous-mêmes ici 2 attachés de prévention qui ont pour objectif de développer le pôle de prévention. Et il y a un objectif aussi qui est un peu plus lointain d'un centre de prévention des cancers. Et place maintenant à l'un des écrivains les plus prolifiques.